Mais au fait, qu'est-ce qu'on cuisine lorsqu'on reçoit des véganes à manger? Pas de poulet, pas de pièces de bœuf au milieu de la table, pas de viande, certes, mais aussi pas de poisson, pas de fromage, pas de produits laitiers, pas d'œufs, pas de miel. Alors, avec toutes ces règles, qu'est-ce qu'on sert pour régaler nos convives? Pas de panique, car aujourd'hui, je vous emmène dans ma cuisine pour la réalisation d'un repas 100% vegan qui plaira à coup sûr à vos invités, même ceux qui ne sont pas forcément véganes. Pour l'entrée, on va réaliser un houmous au citron confit accompagné de ses petits légumes. Pour le plat, on va faire un rôti 100% végétal accompagné de ces potatoes maison au four. Et en dessert, laissez-moi vous révéler ma recette de bananes caramélisées accompagnée de cette glace au chocolat maison super facile à faire. Je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les véganes qui vont se régaler. Moi, c'est Andrea, chef végane. Bienvenue sur ma chaîne et surtout, bienvenue dans ma cuisine. La première étape de notre repas, ça va être de faire notre seitan maison. Il va avoir besoin de reposer à peu près la nuit au frais. Donc je m'y prends bien sûr la veille. Et le premier ingrédient pour ce seitan, c'est bien entendu du gluten de blé. Je le mets dans un grand saladier. On va faire un seitan façon poulet, tout simplement pour remplacer le poulet qu'on aurait pu mettre dans un plat du dimanche. Si vous ne connaissez pas le seitan, c'est un simili-carné végétal à base de protéines de blé. C'est très riche en protéines et c'est vraiment un super substitut à la viande, autant en termes de goût qu'en termes de nutrition. Au gluten de blé, j'ajoute de la farine de pois chiche. Donc on peut aussi mettre de la farine de soja. Moi j'adore la farine de soja perso, je trouve ça encore plus intéressant d'un point de vue nutritionnel que la farine de pois chiche. Mais en ce moment, je n'en ai pas, donc j'utilise la farine de pois chiche. Pour donner une saveur super intéressante, assez umami comme ça, je vais utiliser de la levure maltée. Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment très bon au goût. Ça rappelle aussi un petit peu le goût du fromage. Et surtout, c'est excellent pour la santé. C'est riche en plein de vitamines et ça permet vraiment d'avoir des cheveux et des ongles très forts, en très bonne santé. Ensuite, on ajoute des petites épices. On va reprendre un petit peu les épices qu'on met habituellement sur un poulet pour lui donner du goût. Comme ça va vraiment rappeler la chair du poulet. Donc je mets de l'ail en poudre, un petit peu d'herbe de Provence, un tout petit peu de paprika fumé, une pointe de muscade, et surtout, le plus important, j'utilise un bouillon façon poulet. Donc il n'y a pas du tout de poulet dedans, c'est ce qu'on met en fait dans la soupe de poulet asiatique. Et comme c'est très salé, on va pas du tout ajouter de sel. J'utilise simplement le crochet de mon robot pour mélanger rapidement les poudres. Ensuite, j'ajoute 960 ml d'eau froide. Comme d'habitude, toutes les recettes, les grammages, etc. seront écrits en description. J'ajoute également de la purée de sésame, qu'on appelle tahini. Et enfin, un petit peu d'huile neutre. Et ça, je vais pouvoir l'amener dans mon robot pour le pétrir, pour avoir une belle boule de pâte. Pour mélanger, donc, je mets le crochet à pain, vous savez. Bien évidemment, cette étape peut tout à fait se faire à la main dans un grand saladier avec une cuillère. Donc là, j'ai obtenu la texture que je cherchais, c'est-à-dire que j'ai un pâton. Vous allez voir, il est encore un peu humide, c'est normal. Donc à ce stade, soit comme moi, vous vous y prenez la veille et on va le couvrir d'eau et le laisser au frais jusqu'au lendemain. Ça va lui permettre de développer encore le réseau glutineux et de renforcer sa texture. Si vous souhaitez l'utiliser tout de suite, il faut tout simplement le pétrir pendant environ 20 minutes. Vous pouvez choisir la méthode que vous préférez. Donc pour moi, ce sera l'eau jusqu'à demain. Je lui mets une charlotte, ça va partir au frigo et on en reparle dans la deuxième partie de la vidéo. Demain, je vais faire un plat à base de pois cassés. Donc, je vais tout simplement profiter du fait que je suis la veille pour faire tremper mes pois cassés. Ça, c'est vraiment une astuce gratuite et qui pourtant fait faire pas mal d'économies et fait gagner pas mal de temps aussi de faire tremper ces légumineuses. C'est vraiment une étape d'organisation. Il faut y penser, c'est vrai, mais ça prend littéralement 1 minute. Il suffit de mettre de l'eau froide sur les légumineuses. Moi, j'aime bien ajouter une pincée de sel, tout simplement pour renforcer le goût de la légumineuse, puisque le sel est un exhausteur de goût, et que lorsque vous faites tremper les légumineuses dans l'eau, bien sûr, les légumineuses vont se gorger d'eau, c'est le principe. Et donc, quitte à ce qu'elles se gorgent d'un liquide, autant qu'il soit déjà un petit peu salé, pour pouvoir, comme dit, exhauster le goût et vraiment les saler à cœur. C'est une petite astuce pour leur donner encore plus de goût. Et ça, je laisse tout simplement reposer jusqu'à demain, je ne m'en occupe plus.
On passe à l'apéro avec un houmous au citron confit. Pour l'apéro, il faut savoir que je compte faire uniquement ça avec des bâtonnets de légumes, tout simplement parce que j'ai demandé à mes invités d'apporter des petites choses pour l'apéro, donc je ne sais pas ce qu'il y aura, mais j'imagine des chips, des cacahuètes, ce genre de choses. Donc à la base, j'avais prévu de rien préparer du tout, et après j'ai culpabilisé, je me suis dit non mais j'ai aucune idée de ce qu'ils vont ramener, et j'attends pas non plus d'eux qu'ils amènent bien sûr tout l'apéro, donc j'ai préféré préparer quelque chose, et je me suis souvenu que j'avais dans mon congélateur des pois chiches qui sont déjà trempés. Je voulais absolument vous en parler. Sachez que j'ai calculé le coût des pois chiches en boîte vs les pois chiches secs. Et pour du bio, les pois chiches secs sont plus de 4 fois moins chers. Tout ça pour dire que maintenant, je suis vraiment décidée à cuire mes légumineuses maison. Sauf que comme dit, il faut souvent penser à les faire tremper la veille. Et c'est vrai que l'avantage des pois chiches en boîte par rapport aux pois chiches secs, c'est tout simplement qu'on peut se décider à la dernière minute et être sûr d'avoir de quoi cuisiner. Et donc, j'ai trouvé l'astuce ultime pour faire la même chose, mais avec des pois chiches secs. C'est tout simplement que j'en fais tremper 2 fois plus lorsque je veux en faire tremper. Le lendemain, j'utilise la moitié pour les cuire dans ma cocotte minute et la deuxième moitié, je les égoutte, je les rince et je les mets tout simplement dans un sachet plastique que je réutilise, que je mets au congélateur et ça me fait des pois chiches presque prêts, on va dire entre guillemets semi-cuits, que je peux utiliser presque instantanément parce qu'avec la cocotte minute, ça prend littéralement 10 minutes grand max jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Je les ajoute dans ma cocotte, j'avais préchauffé la cocotte, comme vous pouvez l'entendre. J'ajoute ensuite directement de l'eau bouillante, parce que perso, j'ai des plaques vitrocéram, et je peux vous dire que c'est pas rapide pour faire bouillir une grosse quantité d'eau. J'ajoute une pincée de gros sel. Ensuite, je ferme ma cocotte minute avec le joint ici, qui fait toute la différence, bien sûr, c'est ça qui va permettre de mettre sous pression. Et je laisse faire, tout simplement. Vraiment, si vous mangez souvent des légumineuses, cette vidéo, c'est votre signe pour investir sur une cocotte minute. Je vous mettrai le lien de la mienne en description si ça vous intéresse. Pour le dessert de demain, j'ai besoin de beurre de cacahuète. Or, je n'en ai pas à la maison et ces derniers temps, j'ai essayé d'acheter directement des oléagineux comme ça, puisque j'ai un super robot avec lequel je peux faire tous mes beurres d'oléagineux très facilement. Donc parfois, par facilité, je continue bien sûr d'acheter des beurres d'oléagineux parce que c'est quand même très pratique. Mais quand je peux, j'essaie de les faire maison. Et donc ici, ça va être très très simple pour le beurre de cacahuète. Je vais tout simplement mixer des cacahuètes qui sont bio, qui sont déjà grillées, donc c'est vraiment parfait. Et je fais ça pendant que mes pois chiches cuisent, comme ça au moins j'optimise mon temps. Là, je vois que les cacahuètes en poudre sont un petit peu bloquées sur le dessus. Donc, faut pas hésiter avec une spatule à pousser tout ça vers le centre pour aider un petit peu le beurre de cacahuète à se faire. Et on relance. Voilà, donc là, ça va tourner pendant plusieurs minutes. Et on peut voir ce superbe résultat. On a vraiment un beurre de cacahuète qui est bien lisse, bien onctueux, qui n'aura absolument rien à envier au beurre de cacahuète du commerce, surtout qu'ici il n'y a aucun ingrédient ajouté à part de la cacahuète. Maintenant que mon beurre de cacahuète est prêt, je le mets tout simplement dans une boîte hermétique. J'aurais pu bien sûr utiliser un bocal, On sera d'accord que pour se régaler au quotidien, il faut les bonnes recettes, mais il faut aussi les bons produits. Le problème, c'est que souvent, les bons produits, ceux de bonne qualité, coûtent aussi très cher. Et c'est là que je dois vous parler du bon plan dont je profite maintenant depuis plusieurs années, puisque je passe une commande sur ce site tous les mois. C'est le site Coro. Coro, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique alimentaire en ligne qui propose énormément de références de produits en général bruts, qui sont en gros format, avec un rapport qualité-prix exceptionnel. Avant, j'achetais ma poudre d'amande en supermarché comme tout le monde. Le kilo était à 24,25 €. Maintenant, je prends ma poudre d'amande directement sur Coro. Elle est de meilleure qualité et en plus, elle est 2 fois moins chère. Le kilo est littéralement à 12,50 €. Sur Coro, il y a plein de noix d'oléagineux en gros format comme ça, que ce soit entier, concassé, en poudre ou encore en purée. C'est des purées 100%. Mais il y a également des produits en petit format et surtout, il y a énormément de produits protéinés vegan qui sont hyper intéressants et qu'on trouve nulle part ailleurs. Sachez que vous avez moins 5% toute l'année sur le site de Coro grâce à mon code RENARD5. Et justement, en parlant des produits qu'ils ont, je vous propose de vous montrer la commande que j'ai faite ce mois-ci. Je vous parlais des fruits lyophilisés, c'est ma nouvelle lubie, c'est absolument excellent. Donc ici, j'ai pris des pêches, mais alors mon énorme coup de cœur, c'est les figues lyophilisées. C'est juste extraordinaire en termes de saveur. J'ai pris 2,5 kg d'avoine entier bio, parce que j'ai oublié de vous le dire, mais il y a plein de produits qui sont aussi bio sur le site, que ce soit pour la pâtisserie ou pour grignoter. J'adore leurs pistaches en 1 kg. Elles sont juste extraordinaires
extraordinaire en termes de goût et de couleur. Parmi les produits super protéinés qu'on trouve sur leur site et nulle part ailleurs, il y a ces céréales. Elles peuvent aller jusqu'à 77% de protéines. Et ensuite, il y a ces saucisses que j'adore de seitan qui contiennent 23% de protéines, c'est juste énorme. Et qui sont très très bonnes ou à griller ou bien à manger directement en snack comme ça. Il y a plein de sucrants alternatifs sur le site de Koro. Et donc là, j'ai pris du sirop de date que j'adore. Et enfin, cette préparation, cette poudre façon feta végétale qu'on mélange juste avec de l'eau et qu'on met ensuite au frigo. Ça fait un bloc de feta vegan juste délicieuse. N'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous laisse en description pour aller voir le site de Koro. Et n'oubliez pas mon code RENARD5 pour avoir moins 5% sur toute la boutique. Prochaine étape, je vais réutiliser mon robot que je ne vais pas laver parce que ce n'est pas nécessaire et il n'y a absolument aucun problème à ce qu'il y ait un tout petit peu de beurre de cacahuète dans mon houmous. Et j'utilise bien sûr le même robot. Voilà, donc mes pois chiches sont cuits. Je les ajoute tout simplement dans mon mixeur. Ensuite, j'ajoute une louche du liquide de cuisson des pois chiches. L'ingrédient non négociable du hummus qui est le tahini, donc la pâte de sésame. Il faut en mettre quand même pas mal parce que normalement dans le hummus, on n'est pas forcément censé mettre de l'huile d'olive dans l'appareil en lui-même. On en met sur le dessus pour la déco, etc. Moi j'en mets quand même en général un petit peu. Mais normalement la source vraiment principale de gras c'est le tahini, c'est pas l'huile d'olive. Évidemment, plein de cumin, du cumin moulu. Et alors moi, c'est très personnel, mais mon houmous préféré, c'est vraiment le houmous au citron confit, je l'adore. Donc je prends un citron confit comme ça, en saumure, il est bien salé évidemment, ça s'achète en épicerie orientale ou bien en magasin bio, et j'en ajoute un entier, si ce n'est pour 2 tranches que je prélève pour la déco demain. Et la saumure qu'il y a dans le bocal, je ne la gâche pas, j'en ajoute également, ça va saler avantageusement notre préparation. Et enfin, le dernier ingrédient qui fait toute la différence, c'est 1 ou 2 glaçons d'aquafaba. C'est donc, vous l'avez compris, l'eau de cuisson du pois chiche. Vous pouvez très bien utiliser des glaçons d'eau, hein, classiques. En fait, le fait de mettre des glaçons comme ça, lorsque ça va mixer, ça va foisonner notre houmous, ça va donner une texture hyper aérienne, hyper crémeuse. Vraiment, c'est une super astuce. Pour l'instant, je ne sale pas, je salerai au goût plus tard, une fois que ce sera mixé. Est-ce que vous allez pouvoir admirer la beauté de ce houmous? Je sais pas si vous verrez, mais il est presque mousseux. Il est vraiment foisonné. Faut savoir qu'au niveau de la texture, le houmous en général, c'est quand même relativement liquide. Et de toute façon, là, il est un petit peu chaud, vu que les pois chiches étaient chauds, l'eau de cuisson également. Et lorsqu'il va prendre au réfrigérateur, il va forcément prendre une texture un peu plus ferme. Dans ce petit Tupperware, je mets toute la déco pour demain. J'ai gardé quelques pois chiches pour ça. Mes morceaux de citron confit. Hop. Et on passe à notre dernière préparation de la veille. On va faire une glace au chocolat, ou plus précisément, on va la préparer et demain on la mixera. Alors moi je n'ai pas exactement de sorbetière, j'ai un robot spécial assez connu maintenant qui permet de faire des glaces de cette façon. Mais si chez vous, vous n'avez ni sorbetière ni cet appareil spécifique, vous pouvez très bien faire la méthode des glaçons, ça fonctionne extrêmement bien. C'est une méthode que j'ai expliquée dans ma vidéo YouTube sur les glaces et les sorbets maison, je vous la mettrai dans le petit i. C'est en toute modestie la meilleure glace au chocolat que je n'ai jamais mangée. Pour l'anecdote, moi d'habitude je n'aime pas la glace au chocolat, mais alors celle-ci, je l'adore. En plus, on sait ce qu'il y a dedans. Elle est très peu sucrée, faite avec des ingrédients bio. Enfin, vraiment, c'est juste parfait. Et elle commence avec une boîte de lait de coco ou de crème de coco. Le lait de coco, il faut vraiment qu'il soit entier, c'est important. Ensuite, pour sucrer, j'ajoute 2 cuillerées à soupe de sirop d'érable. Bien sûr, c'est une glace au chocolat, donc on n'oublie pas le cacao en poudre non sucré. Celui que j'utilise est bio et en commerce équitable, ce qui est assez important en vrai pour le chocolat. Pour complimenter très avantageusement le goût du chocolat, il vous faut quelque chose de salé. Tout le monde connaît l'association chocolat fleur de sel. Et bien ici, on utilise du miso brun, celui qui est vraiment très foncé. Et d'ailleurs, si vous le sentez lorsque vous ouvrez le pot, je vous jure que ça sent le chocolat. Je pense qu'il y a des éléments en commun et que c'est pour ça que ça va aussi bien ensemble. Et c'est vraiment l'ingrédient qui va rendre cette glace next level. Donc il faut en mettre une cuillerée à café bombée. Pour le crémeux, vous mettez une purée d'oléagineux au choix. Ça peut être beurre de cacahuète, beurre de noisette, beurre d'amande. Mais je dois dire que j'ai remarqué que dans les glaces, le beurre de noix de cajou fait des merveilles. Vraiment, je sais pas comment expliquer, c'est extraordinaire. Ça donne une texture tellement crémeuse, fondante. On jurerait qu'il y a de la crème à l'intérieur. Et enfin, le dernier ingrédient, c'est de l'extrait de vanille. Pour moi, il est liquide, mais vous pouvez mettre la version en pâte ou bien, pourquoi pas, les graines d'une gousse de vanille. Et c'est parti pour mixer un petit coup de mixeur plongeant directement dans le contenant.
Ok, j'en ai mis un peu partout, mais on peut voir déjà à quel point la texture est méga crémeuse. On ne peut que se douter d'à quel point la glace sera bonne demain, autant en termes de texture qu'en termes de goût. Et voilà, notre appareil à crème glacée est prêt à aller au congélateur. Il faut simplement le stocker droit et demain, la glace sera prête en quelques minutes. Je vous retrouve, on est dimanche, il est 11 h, les invités arrivent à 13 h, donc je me suis pris quand même 2 heures pour reprendre la cuisine. J'ai fait ma petite liste des choses à faire du jour. Celle d'hier est totalement rayée, ce qui est parfaitement bon signe. Je pense que je suis parfaitement dans les temps. Donc pour aujourd'hui, on va préparer le plat de seitan avec les pois cassés, les légumes, etc. On va également faire des potatoes maison sans friteuse au cumin. Et ensuite, je devrais mettre en place le dessert, mais ça, je le ferai une fois que les invités auront fini leur plat parce que j'ai envie que les bananes caramélisées soient chaudes lorsque je sers. Et avec tout ça, j'espère bien qu'on va se régaler. Donc on ne perd pas plus de temps, c'est parti. La première étape, ça va être tout simplement de rincer, d'égoutter nos pois cassés. J'ai sorti un grand plat allant au four et je vais le recouvrir avec mes pois cassés. Et au final, je pensais utiliser seulement la moitié et garder la deuxième moitié de pois cassés au congélateur, comme je vous expliquais pour les pois chiches. Mais je crois que je vais utiliser tous les pois cassés, donc j'ai bien fait d'en faire plus. Parce que j'ai déjà jeté un œil à mon seitan et il est juste énorme. Donc il va quand même falloir utiliser un très grand plat. Et s'il y en a trop pour 4 personnes, eh bien il y aura des restes et ce sera parfait. Je n'aurai pas cuisiné pour un seul repas. Voilà, donc les pois cassés sont dans le fond de mon plat. Je vais maintenant m'occuper du seitan. On voit que l'eau a un petit peu changé de couleur. Donc je vide l'eau dans une passoire. Hop! Et comme je vous le disais, vous pouvez voir que le seitan est absolument énorme. Je ne sais même pas si je vais le cuire en une fois ou si je vais en garder une partie. Mais je pense qu'il faut vraiment que je le cuise aujourd'hui parce que le seitan, ça ne se garde pas éternellement tant que ça n'est pas cuit. Ça peut passer, ça peut tourner. Et bien sûr, le but, ça va être de vider toute l'eau. Et ça va nous faire vraiment comme un énorme rôti. Ok, donc j'ai pris ma décision, je trouve quand même ce seitan absolument magnifique mais énorme. Et donc à ce stade, ma crainte, c'est qu'il ne cuise pas à cœur lorsque je le mets au four. Donc je vais tout simplement le couper en deux et je vais tout cuire dans le même plat, mais juste en deux parties. Et comme ça me laisse penser qu'il aura moins de mal à cuire à cœur. Et vraiment, c'est pas du tout agréable quand un rôti de seitan n'est pas cuit à cœur. Ça reste du coup caoutchouteux à cœur et c'est vraiment pas l'objectif recherché. Hop, donc je reforme comme ça deux petits rôtis. Ça sent mais tellement bon. C'est la première fois que je mets du sésame comme ça, de la pâte de sésame dans un seitan. J'avais déjà mis de la poudre d'amande, d'ailleurs c'est une recette qui vous a énormément plu, et moi aussi c'est l'une de mes recettes de seitan préférées. Mais ce que j'adore avec le seitan, c'est que la base est la même, c'est donc la protéine de blé, mais après on peut tellement jouer avec. Il y a des recettes avec des légumineuses, avec des pommes de terre, avec des légumes, j'en ai déjà fait avec du champignon par exemple. Mais bon, trêve de blabla, regardez à quel point mes rôtis sont magnifiques. Ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais faire un petit nid, deux petits nids, et je vais y placer chacun de mes rôtis. Superbe, j'adore. Ensuite, on va pouvoir préparer les légumes pour ce plat. Je vais commencer par un fenouil que j'ai dans mon frigo qui est un tout petit peu abîmé, n'est-ce pas? Donc je vais simplement, hop, couper la partie abîmée. Et ensuite, je vais simplement couper mes légumes en morceaux. Donc je vais pas forcément faire que des petits morceaux. Là, c'est parce que les tiges du fenouil sont quand même très fibreuses. Mais pour le reste du fenouil, je suis pas du tout fâchée avec l'idée d'en faire des gros morceaux. Moi, je trouve que les légumes en gros morceaux, c'est absolument délicieux. Ça devient très fondant, c'est super agréable en bouche. Pour les carottes, je vais les couper simplement en bâtonnets. Donc ce que je fais, c'est que je les coupe en 2 ou en 3 et ensuite encore en 2. Ensuite, un peu plus original, mais moi j'adore ce qui est sucré-salé, je vais mettre une orange. On aurait pu mettre un citron également. On aurait pu mettre des clémentines. Idéalement, il faut qu'elles soient bio parce qu'on va garder la peau. Bien sûr, si vous n'aimez pas, si vous savez que vous n'allez pas aimer, eh bien vous n'en mettez pas. Je n'oublie pas au moins une, voire je pense que je vais en mettre 2 belles têtes d'ail. Je vais simplement les couper en 2 comme ça, dans la largeur. Hop, afin d'obtenir ce résultat. Je vais également y mettre un piment. Pour le piment, c'est comme pour l'ail, plus vous allez le hacher ou le mixer, plus il va être fort. À l'inverse, si vous le laissez un peu entier, ça va être beaucoup moins fort. Pareil, on le sait, hein, les pépins sont la partie la plus pimentée, donc si vous souhaitez enlever quand même pas mal de piment, vous enlevez les pépins. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement le couper en 2, ici. Voilà, et je le mettrai comme ça dans mon plat. Et enfin, les derniers légumes que je vais mettre, ça va être des échalotes. Je commence bien sûr par les éplucher. Et ensuite, pour les échalotes, je vais simplement les couper en 2 dans le sens de la largeur. Je vais faire ça pour chacune de mes échalotes. Voilà.
Et donc maintenant, l'objectif, c'est tout simplement de placer tout ce qu'on a coupé dans le plat. Le but, comme dit, c'est que j'ai pas de légumes à faire en plus des potatoes, donc c'est la raison pour laquelle je mets un petit peu directement tous mes légumes dans le plat. Ils vont cuire dans un bouillon très parfumé, ça va être absolument délicieux. Comme on perd pas de temps, pendant que l'eau bout pour faire le bouillon de mon plat de seitan, je reprends des carottes, je les épluche et je les coupe pareil en bâtonnets pour l'apéro pour aller avec le houmous. Malheureusement, je n'aurai plus que des carottes à servir avec. Mais bon, bien évidemment, si j'avais eu du chou rave en saison ou si j'avais gardé un peu de fenouil, j'aurais pu l'utiliser aussi pour ça. Ok, donc maintenant on va faire le bouillon. Donc pour ça, je mets de l'eau bouillante dans un saladier qui résiste à la chaleur, of course. Moi j'utilise à la fois du bouillon de légumes non salés, donc bien sûr s'il est salé, bah, vous adaptez en conséquence. À nouveau mon bouillon façon poulet qui lui est salé. Je vais mettre un schluck de sauce soja pour le côté umami. Et enfin du cumin, de la coriandre, entière ou concassée. Et là je vais verser ça directement sur mon plat. Pour la partie des rôtis qui dépassent, on va faire encore une deuxième petite marinade pour que ça devienne bien gourmand et croustillant. Pour ça, je réutilise mon saladier et je vais tout simplement mettre un petit peu de sirop d'érable et de l'huile d'olive. Et je badigeonne directement, hop, sur le haut de mon rôti. Et je préchauffe mon four à 200 degrés. Waouh, si t'es arrivé jusque-là, ça veut forcément dire que la vidéo te plaît. Alors pour me le faire savoir, laisse-moi un emoji pomme dans les commentaires, de la couleur de ton choix. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite flèche de partage. Même si tu partages pas derrière, juste cliquer sur ce bouton dit à l'algorithme que la vidéo t'a plu. Et moi, ça m'aide beaucoup à la faire connaître à d'autres personnes. Maintenant, on fait ma recette préférée de potatoes maison. C'est une recette qui est sur mon blog depuis 2018, tenez-vous bien. Et je trouve vraiment que c'est les potatoes parfaites. Donc pour ça, j'ai pris des pommes de terre. Les miennes sont particulièrement petites, donc bon, j'ai envie de dire c'est parfait. Mais ça marche avec tout type de pommes de terre. Prenez juste une variété qui se tient à la cuisson, qui ne va pas se déliter. Et donc la première étape, c'est tout simplement de couper mes pommes de terre en 4 ou vraiment en 2 si elles sont toutes petites. Donc ça y est, toutes mes potatoes sont coupées. Finalement, je vais réutiliser le fond d'huile et de sirop d'érable que j'avais ici. Ce sera parfait. De toute façon, j'aime bien mettre en général un tout petit peu de sucre pour faire un peu caraméliser mes potatoes. Mais bien évidemment, c'est facultatif. Évidemment, il nous faut de l'huile. Donc moi, j'en mets 2 cuillerées à soupe pour toutes les pommes de terre. Ça suffit, honnêtement. Bien évidemment, c'est des potatoes au cumin. Donc je mets du cumin entier. Également un peu d'ail haché. Pour les épices, j'aime bien mettre un petit peu de curcuma, un petit peu de paprika. Le mien est fumé, mais c'est facultatif. Un petit peu d'herbe de Provence. Ça, c'est vraiment parce que j'en ai, mais un petit peu d'oignon comme ça. C'est de l'oignon lyophilisé. Et bien évidemment, du sel. Que seraient des potatoes sans sel? Et là, on va pouvoir mélanger tout ça. Bon, bien sûr, mon saladier est trop petit. Du coup, je vais mélanger sur ma plaque de cuisson, c'est pas grave du tout. J'avais oublié, mais mon astuce pour que ce soit bien croustillant, c'est de mettre de la polenta ou de la farine de maïs. Hop, j'en mets 2 cuillerées à soupe. Et je vais tout simplement mélanger à la main. Il faut bien les séparer au maximum pour qu'elles puissent bien cuire, bien être croustillantes. Et ça part pour 50 minutes à 1 heure, toujours à 180 degrés, avec le rôti qui est juste au-dessus. Ok, donc la dernière chose qu'il me reste à faire avant que les invités arrivent, c'est tout simplement de servir le houmous. Donc vous voyez la texture, c'est quand même bien épaissi depuis hier. Et je pense que vous pouvez voir aussi à quel point il est aérien. Ensuite, j'ajoute les petits toppings que j'avais gardés hier. Les petits quartiers de citron confit pour rappeler le fait que c'est un houmous au citron confit. Les petits pois chiches. Et c'est là qu'on peut mettre un beau filet d'huile d'olive. Et enfin, j'aime bien rajouter un petit peu de cumin sur le dessus. Et voilà, on a un joli houmous à apporter à table. Donc j'ai mis une petite nappe brodée comme ça, avec des broderies un peu de printemps, des petites fleurs, des paniers de petites fleurs, les petites serviettes brodées. J'ai mis ces assiettes. Et ensuite on a le houmous, les petits bâtonnets de carottes. Et voilà, tout est prêt. Ok, donc à ce stade, les invités sont arrivés, ils sont juste à côté de moi. Du coup, je vous reprends en voix off. Voici le magnifique rôti façon poulet. Non mais déjà, visuellement et en plus, en termes de goût, il était
excellent. Je vous montre également les petites potatoes que j'ai cuit au four qui étaient trop bonnes. J'ai servi l'assiette de cette façon. Tout se mange, même les gros quartiers d'orange. Il y avait les pois cassés qui étaient super tendres, les légumes qui avaient cuit dans le jus de cette fausse viande. Et regardez-moi cette texture. Non mais vraiment, on dirait vraiment du poulet. Sans parler des potatoes, bien sûr, qui étaient excellentes également. Ensuite, je vous montre pour le dessert. Donc, je prends ma banane, je laisse la peau. Sinon, elle va se disloquer dans la poêle pendant la cuisson. Donc, prenez bien des bananes bio, c'est quand même mieux. Je fais le test de la goutte pour ma poêle en inox pour éviter qu'elle ne colle et pour qu'elle devienne anti-adhésive. Ensuite, j'ajoute de la margarine et je mets mes moitiés comme ça de banane avec la face coupée vers la poêle. Ensuite, je rajoute un petit peu de sucre. Donc, moi, j'ai pris du sucre roux parce que je préfère, mais du sucre blanc fera très bien l'affaire. Et comme ça, on va pouvoir décoller très facilement avec une petite spatule nos bananes qui sont bien grillées, qui sont délicieuses. Honnêtement, si j'avais eu le courage de le faire, je les aurais faites flamber à ce stade. Si vous savez faire flamber avec un alcool, faites-le. Respectez juste les consignes de sécurité. Et ensuite, ma glace était congelée de la veille, donc je l'ai sortie, je la sors 10 minutes en avance. Je la passe une première fois à la machine, elle va avoir une texture légèrement granuleuse, je sais pas comment dire, et ensuite il faut rajouter un tout petit peu de liquide, donc un lait végétal ou de l'eau comme moi, et mixer une seconde fois, et là la texture est juste parfaite. J'ai eu énormément de compliments sur cette glace, vraiment ils ont adoré, et je suis persuadée que le miso brun y a joué un sérieux rôle. C'était juste délicieux ce dessert. Ensuite j'ai mis le beurre de cacahuète qu'on avait fait maison la veille, des petites cacahuètes grillées, et voilà, c'était vraiment délicieux. C'est un dessert qui a beaucoup plu. On a été plusieurs à se resservir par pure gourmandise. Vraiment, c'était juste trop bon. Si vous avez aussi des petites chips de banane, n'hésitez pas à les utiliser. Dites-moi aussi en commentaire, je veux trop savoir quel plat vous tente le plus. Plutôt l'apéritif, le plat ou le dessert. Je serais trop contente de vous lire. Cette vidéo t'a plu, alors tu vas forcément aimer celle-ci qui porte sur mes petits déjeuners salés et protéinés 100% vegan. Le problème avec les petits déjeuners salés, c'est qu'il y a tout le temps à l'intérieur du saumon, du poulet, des œufs, de la feta ou que sais-je. Ici, c'est bien 100% végétal, ça permet de varier et d'avoir un meilleur impact sur la planète, alors pourquoi s'en priver? Moi, je te dis à tout de suite sur une autre vidéo de la chaîne et d'ici là, je te dis à très bientôt!